il donne un super mauvais signal qui est son LTRO. LTRO, c'est quoi? C'est en fait apporter de l'argent banque centrale aux banques qui en ont besoin, qui n'ont pas assez de liquidité ou qui ne se font pas confiance entre elles pour se prêter. Le LTRO, c'est quelque chose qui avait très bien marché il y a quelques années quand on l'avait fait. On aurait dû d'ailleurs en rester là et pas faire de quantitative easing, mais bon, c'est un autre sujet. Là, le fait de refaire un LTRO, alors devrait normalement envoyer, à ceux qui comprennent, envoyer un très mauvais signal, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des banques qui sont très mal. Bon, on ne sait pas lesquelles, on le devine un peu, mais on ne sait pas lesquelles, et ça veut dire je mets à leur disposition de l'argent. Évidemment, je ne les désigne pas, parce que sinon ça crée une panique bancaire, mais ça veut bien dire une chose, il n'y a pas besoin de faire de LTRO si les banques vont bien. C'est un signal, c'est attention, il y a 1, 2, 3 banques, j'en sais rien, qui sont au plus mal. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, vous avez la Fed, qui elle aussi rétropédale de façon extraordinaire. J'arrête de monter les taux, nous dit Powell, j'arrête de monter les taux et j'arrête de normaliser le bilan de la Banque centrale, de la Fed. Et donc ça veut dire quoi? Moi, je veux bien qu'on me dise, d'un côté, c'est le plein emploi aux États-Unis, on est en risque de surchauffe. On est en risque de surchauffe. Ça, c'était la perle que j'ai entendue. C'était la thèse de plusieurs économistes, grands économistes français, qui nous expliquaient que c'était la surchauffe aux États-Unis. Un truc extraordinaire. Et donc, c'est la surchauffe, mais on arrête de monter les taux, on n'est pas loin de refaire un petit QE, et on arrête de normaliser le bilan de la Banque centrale. C'est un gag, là aussi, on vous prend pour des cons, en vous disant tout et son contraire dans la même phrase. Donc voilà. Donc c'est évidemment qu'aujourd'hui, il y a péril en la demeure sur la croissance américaine. Et moi, je vous dis, je pense qu'on est déjà en récession. Malheureusement, vous ne le saurez que quand le NBER, qui est l'organisme qui, justement, certifie la récession, si vous voulez, vous le dira dans 2 ans, donc à un moment où, de toute façon, toutes les choses se seront passées et donc il n'y aura pas grand-chose. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez à un moment avoir, je vous dis, une prise de conscience. Là, pour l'instant, c'est l'euphorie, puisque on va arrêter, on a à nouveau les banques centrales derrière nous. Quelque chose d'extraordinaire. Donc les marchés ont monté là-dessus, mais sans se poser la question, à l'inverse, de dire « oui, mais pourquoi ils font ça ?» Bon, quand ils vont commencer à se poser la question, à ce moment-là, ils joueront la récession. Une récession, c'est 30-40% sur un marché. Voilà. Donc les marchés baisseront à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? On rentre dans le scénario que je vous avais décrit en début d'année. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir à ce moment-là les banques centrales qui vont y aller carnet ouvert, sans limite, comme à la chinoise, sauf que ça sera tout le monde en même temps. Donc probablement ça fera remonter les marchés. Je ne pense pas que ça les fera remonter au plus haut, c'est-à-dire au plus haut récent. Mais vous aurez un rallye sur les marchés, c'est une évidence. Alors 20, 25, j'en sais rien. Et à ce moment-là, c'est pas les marchés qui baisseront, c'est pas les marchés actions qui baisseront à ce moment-là. À ce moment-là, c'est les monnaies. Parce que quand on va commencer à comprendre qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan de sortie, que les banques centrales sont condamnées indéfiniment, comme la banque centrale japonaise finalement, indéfiniment à laisser les taux à zéro et indéfiniment à acheter tout le papier qui se présente et indéfiniment à faire tourner la planche à billets, eh bien à ce moment-là, croyez-moi, le petit rectangle de papier là, avec les images dessus, il ne faudra plus grand-chose.